infirmiers, puis il a fait la remarque comme quoi elle était mal positionnée. A renoué avec la victoire. Hier, les Niçois se sont imposés 3-1 face à Lens. Ils remontent provisoirement à la 4e place du classement. Aujourd'hui, suite de la 26e journée de Ligue 1, entre autres, Brest affronte Lille et Marseille se déplace à Rennes à 7h. Jeanne de Bonnefer, de discours en discours, les mots semblent particulièrement violents dans la campagne présidentielle américaine. Le vote aura lieu en novembre et sans surprise, c'est dans les discours de Donald Trump que certaines expressions choquent beaucoup d'observateurs. Stratégie politique sans doute, mais peut-être aussi le reflet de ce que pense réellement le milliardaire et de ce qu'il fera s'il est élu. Avant de voir ce que pense notre invité. Ils étaient là pourtant les infirmiers. Hier, Donald Trump à Vandalia, dans l'état de l'Ohio. La Chine construit Elle voulait pas qu'on la dérange. des usines au Mexique pour fabriquer des voitures. Et ils pensent qu'ils vont pouvoir vendre ces voitures aux États-Unis sans payer aucune taxe. Alors voici ce que je dis aux Chinois. Le président chinois est un ami, il connaît ma position. Nous mettrons en place une taxe de 100% sur chaque véhicule qui viendra de ces usines. Donc, vous ne Oui, vendrez non, mais pas ça n'a pas besoin de le répéter 10 fois. si je suis élu. Si je ne suis pas élu, ce sera une boucherie pour le pays. Voilà, une boucherie pour le pays, disait hier Donald Trump. Bonjour Nicole Bacharon, politologue, historienne, spécialiste des États-Unis. Beaucoup d'observateurs disent que Trump s'est radicalisé depuis sa défaite en 2020 avec ces mots-là, boucherie, un bain de sang, comme pensez-vous? Écoutez, son vocabulaire et sa personnalité, déjà. Elle voulait pas être dérangée. En 2016, Elle voulait rester dans la position où elle était. ce désir de vengeance, tout le temps, vengeance à l'égard de ceux qui ne pas soutenir l'élection de 2020 hier par privé et qui est en fait le président légitime. Alors il y a maintenant donc langage, il y a de l'absurdité aussi. Les Chinois n'ont jamais vendu qu'ils exporteraient des voitures sans payer de droits de douane. Ça ne passe sur le fond réel et 100% n'est pas non plus ce qui se passera dans le fond réel. Mais le vocabulaire Ils ont fait la remarque comme quoi elle était mal installée. Hein. Évidemment, ce sont les mots qu'on retient dans ces discours-là, même au-delà des arguments de fond qui ne tiennent pas d'ailleurs. Les arguments de fond, il s'agit très peu sur l'électorat, le plus Trump, ceux qui sont dans les meetings, ceux qui applaudissent Trump. Mais les arguments de fond, plus un espèce de recul, voire d'horreur de ce vocabulaire, ça touche une partie de l'électorat dont Donald Trump aura besoin. Je pense aux indépendants, aux modérés, aux républicains. Il y a derrière quelqu'un qui s'énerve. Ouais, il s'énerve parce que je roule pas vite. c'est tout. Non, rien. Je roule Flex. avec Henri. Oui, on C'est qui? effectivement Dans 300 mètres, prendre à gauche sur rue des Seigneurs, D118. encore de lui, Mike Pence qui disait là récemment il va demander de choisir entre lui et la Constitution, donc il ne le soutiendra pas. Nikki Haley, vous la citiez, qui dit que Trump porte le chaos, ça n'est pas anodin dans ce camp-là. Non, ça n'est pas anodin, parce que effectivement, Donald Trump Prendre à gauche sur rue des Seigneurs, D118. Écoute, si tu veux faire des scandales pour le plaisir de faire des scandales, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Continuez sur D118 pendant 3 km. J'ai pas entendu ta question. à la Chambre des représentants, les quelques-uns élus qui font la majorité, puisque je crois qu'il y a une majorité de 2 à 3 voix à l'heure actuelle, et qui cela suivent Trump jusqu'au bout. Il ne faut pas croire que C'était qui? C'est mon frère. Qu'est-ce qu'il voulait? Et, Hein? il cherche des histoires. À qui? À qui? Hein? Parce qu'il est passé voir ma mère hier, et puis alors, il dit qu'il y a maltraitance parce que les infirmiers s'occupent pas d'elle. Ah ouais? Ouais, c'est vrai que maintenant les hôpitaux, c'est pas ce que c'était dans le temps. Hein. Bah, tu me diras, moi et toi, sur nos... La violence verbale et puis ce discours de vengeance, vous citiez ce mot qui m'a bouclé là en ce moment chez Trump, cette violence finalement C'est pas en engueulant les infirmiers que tu leur donnes envie de tuer quelqu'un.
Elle est où? Elle est à l'hôpital Sainte-Anne à la Roumance. Ouais, elle est pas aux urgences. Ah si, c'est les urgences, ça va? Il y a des urgences. Elle m'a même pas dit bonjour, Alex. Si, il m'a dit de passer le bonjour. Il y a qu'est-ce qu'ils viennent, Jai et Coralie? Je sais pas. Je suis pas venu depuis. Mon père me dit que Coraline ne va pas à l'école. Ah mince, ça c'est pas bien. Elle a raté son année. Hein. Quoi, elle a déjà cette année? Elle va rater, hein, puisque tu peux pas faire de l'absentéisme comme ça et après t'excuser auprès des professeurs en disant oui, mais j'étais pas bien, parce qu'elle a aucun justificatif. Ah, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle voulait devenir enquêtrice et tout ça. Bah, tu me diras, elle a déjà 16 ans, hein, l'école est obligatoire jusqu'à 15 ans, mais bon, quand même, il faut quand même prévoir l'avenir. Hein. Chez mon frère, ils en font tout ce qu'à leur tête. Ouais. Ils sont au-dessus des lois, ils sont au-dessus de tout, Ouais. comme leur père. Ils respectent rien. Oh, je crois qu'elle bossait, c'est vrai qu'il a fallu plus faire ses devoirs. Ouais. Ah, mais quand même, oui, mais enfin, il faut quand même travailler. Hein. Et Arthur, lui, vous avez des nouvelles? Ouais, il travaille. Ah, il travaille où? Je sais pas. Il est pas posant, lui. Dans 400 mètres, prendre à gauche sur route de Flexbourg, D118. Comme quoi ma mère était malade, Ah, ouais. elle était hospitalisée, alors je lui ai dit que voilà, elle est aux urgences. Alors, je voulais savoir. Prendre à gauche sur route de Flexbourg, D118. Là, on est à Style. Hein. dans les deux camps, camp 2020, 2024, ils vraie lassitude. Continuez sur D118 pendant 800 mètres. Ouais, on a style. Ça m'évite de passer par Molsheim. Ouais. T'as vu, il y a un marché aux puces à Wolfsheim le 14 avril. Oui, c'est pas encore. Bien, merci beaucoup, Nicole Bacharon, politologue. Fait un peu chaud, tu trouves pas? 12 degrés. Non, mais dans la voiture. J'ai pas de chauffage. Tu sais, t'as mis à fond. Tu as mis à fond. Dans 300 mètres, au rond-point, prendre la troisième sortie sur Grand Rue, Ah, D118. Hein? T'es à ce point frileux. Tu te rends pas compte qu'il fait chaud, t'es encore plus habillé que moi. Jusqu'à ce soir pour élire leur président, 3 candidats font face à Vladimir Poutine, mais l'issue du scrutin ne fait aucun doute. Vladimir Poutine devrait repartir pour un mandat de 6 ans. Les discussions vont reprendre en vue d'une éventuelle trêve de 6 semaines dans la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou réunit son cabinet de sécurité aujourd'hui avant un départ pour Doha au Qatar. Un potentiel accord pourrait prévoir un échange d'otages contre la libération de prisonniers palestiniens. Les États-Unis se préparent à évacuer leurs ressortissants bloqués. Enfin, c'est pas normal que tu appelles et que tu répondes pas. Ouais, c'est Les pas... agences, tu les relances au moins? Bah oui, j'ai déjà relancé, mais tous les à internet, ils me disent, bah voilà, j'ai pas de communication téléphonique, c'est tout par internet, j'ai envoyé ma candidature, j'ai envoyé le curriculum vitae, tout ça, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui internet, hein, c'est terrible. Ouais, T'es juste un numéro, ouais, un code barre. ouais. Moi je pensais avec tout ça que je pensais que avec le manque de chauffeur j'aurais du travail tout de suite. Je pensais une semaine après j'avais du travail.
Enfin, en fait, j'ai quand même envoyé une dizaine. Hein. offerte par l'IA, et une cellule de la gendarmerie est spécialisée sur ce sujet. Écoutez ce reportage plutôt dans les Hauts-de-Seine au campus cyber de la gendarmerie Aurélien Tirard. Dans cet immeuble d'affaires de la Défense, les gendarmes travaillent sur des ordinateurs dernière génération. Ce jour-là, les militaires développent un logiciel capable de vieillir à la perfection les criminels recherchés. Le général Patrick Perrotte dirige ce campus. Bah, moi j'ai une intelligence artificielle, elle peut vieillir les visages comme elle peut rajeunir les visages. Je te photographie, je peux te rajeunir adolescent, jeune adulte. Dans 400 mètres, prendre à droite sur rue du Général de Gaulle, D392. Là, Cette intelligence artificielle, elle m'inquiète parce qu'un jour, même les agences d'intérim vont être remplacées par l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle elle peut te vieillir, te rajeunir, elle peut te transformer en femme, inversement, tu vois, elle peut changer les visages de sexe, elle peut vieillir, rajeunir, même te... Prendre à droite sur rue du Général Moi, de j'ai Gaulle, photographié ma mère. D392. Je lui ai montré à quoi elle ressemble quand elle est enfant. Bah, elle dit que c'est pas ressemblant, mais enfin bon. Continuez sur D392 pendant 3 km. Tu vois, toi tu crois dur comme fer à l'intelligence artificielle. Tout ce qu'elle te dit, tu le prends comme vérité. Ah non, quand même pas. Écoute, Mais en fait, moi j'aime bien pour m'amuser, pour le fun, me rajeunir, me vieillir, etc. La science artificielle, c'est quand même des trucs, c'est quand même assez ressemblant, hein, pas vraiment ressemblant, mais par exemple, moi je me transforme en adolescent, avec l'intelligence artificielle, il y a quand même quelque chose de ressemblant. C'est pas tout vraiment faux. Aujourd'hui, le cybercampus de la gendarmerie compte une trentaine d'experts. Effectivement, très loin de ceux de numérique ou l'intelligence artificielle. En fait, tu peux la télécharger, l'intelligence artificielle s'appelle FaceApp. Elle transforme les visages. Sinon, le prochain rendez-vous se présentera en 2095 et le précédent a eu lieu en 1954. Je vous présente la comète 12B Pons-Brox, alias la comète du diable. Bonjour Olivier Sanguy, rédacteur en chef à la Cité de l'Espace à Toulouse. Je ne sais pas si j'ai prononcé. les intelligences d'intérim, elles sont des adresses, non? Mais elle fait partie. Mais en fait, je suis allé seulement une fois à Cels demander, parce qu'il y avait un poste de chauffeur poids lourd national, et puis on attend. Ils me disent il fallait le 416 grue, il faut déplacer là-bas, puis en fait il fallait le 416 grue. Alors ils me disent oh mais ça veut rien dire, peut-être qu'ils vont quand même vous téléphoner. Enfin, bon. Mais les autres ils répondent pas. J'étais soit sur Pôle emploi pour chercher des offres, soit sur les agences intérim, mais ça répond pas vraiment. Par contre ils envoient toujours des offres d'emploi, ça oui, mais ça répond pas. De glace, quand elle s'approche du soleil, elle fonde, ça fait des échappées, des gaz, et il y a deux dégazages qui donnent deux petites cornes. Donc voilà, D'accord. comète du diable. Ça a suffi à la baptiser comme ça. On nous dit que c'est une comète grise. Ah, les chauffeurs poids lourds ils me disent oh, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, il faut aller directement dans les entreprises et postuler. Bah, c'est un volcan. Ah ouais. Ah, ben, je me dis c'est la majorité des embauches c'est comme ça. C'est quand même 13 ans que j'ai pu chercher d'emploi, hein. J'ai toujours eu du travail. Elle devient instantanément de la vapeur. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle de cryovolcanisme. Ça veut dire aussi qu'elle a une activité très imprévisible. Elle peut faire comme ça des grandes bouffées. Donc sa magnitude, autrement dit sa clarté dans le ciel, peut fortement varier, mais leur Dans 500 mètres, prendre à gauche sur D704. On a des images de ça. Pardon de la naïveté de ma question, Olivier. Oui, on a des images à plat du noyau, parce que le noyau est très petit, c'est 30 km de diamètre. En revanche, ce qu'on a des images, c'est ce qu'on appelle la chevelure, la coma, autrement dit, cette atmosphère qui est générée par la sublimation de la glace autour d'elle. Et Prendre à gauche sur D704. le solaire qui pousse la queue. C'est ça surtout qu'on voit avec les télescopes actuels. Ah ouais, il faut que tu ailles voir les entreprises. On voit rien, Ouais. les jumelles, on voit en fait, ça ressemble à une étoile. Faut que tu les marches. La bruche. Ouais, il faut. Dans 400 mètres, En fait, au rond-point, apparemment, prendre la les- première sortie sur D1420 en direction de Saint-Di. Faut les voir directement parce que sinon c'est pour la forme qu'ils déposent les offres sur Pôle emploi ou peut-être ça sur l'agence intérim parce que enfin bon La c'est Terre est à 150 pas très normal. km du soleil. Donc plus une comète s'approche
une offre d'emploi de chauffeur Au rond-point, prendre D1420. Ils n'ont pas répondu. Ça fait une semaine que je l'ai posté. Hein. Mais il faut les relancer. Continuez pendant 200 mètres. Relancer, faut pas attendre, il faut relancer. Souvent des questions Continuez sur D704 pendant 3 km. faciles toujours. Maintenant, il faut être clair que c'est pas évident. Moi, je t'ai vu pour les stages. Il faut relancer. La conseillère nous a dit il faut 3 fois. Tu envoies, tu fais une première relance et après tu les contactes par téléphone. Ce sera à peu près entre 17 et 20 degrés de hauteur dans le ciel. N'essayez pas d'avoir avant 20h30 parce qu'il faut vraiment que le ciel commence à devenir sombre. Et si vous connaissez un peu les constellations, elle est du côté d'Andromède, en bas, avec l'étoile Miracle en bas à gauche. Alors, ça semble compliqué comme ça, mais il y a des petites applis sur téléphone qui, en gros, vous orientez le téléphone. Ça, c'était pas un dépôt militaire, ah non? Il semblait qu'il y avait un dépôt militaire ici de munitions dans le temps. Comme ça, et peut-être que vous le verrez. Après, ça dépend. Moi, je te l'avais dit, il faut tenir à la droite. Faut être bête et con. Je regardais l'hangar. Hein? J'étais distrait parce que je regardais l'hangar. En quelque sorte caché à ce moment. Bon, je retiens qu'elle est plutôt... En fait, moi, je suis bête et idiot, je tiens toujours ma droite. Comme ça, j'ai pas besoin de réfléchir, je tiens toujours là. Alors j'ai un télescope, mais j'ai C'est vrai que dans les ronds-points, normalement, il faut rouler à droite dans les ronds-points et que c'est seulement toléré depuis 2008 de rouler à gauche dans les ronds-points. Mais normalement, un rond-point, c'est considéré comme une route. Dans une route, on roule à droite. Et un rond-point, tu es censé rouler à droite. En fait, la gauche, c'est simplement toléré, mais normalement, tu n'as pas le droit de rouler à gauche dans les ronds-points. ouest-nord-ouest totalement dégagé parce que en fait Seulement toléré, quoi. plus le ciel devient noir, plus la comète descend. Donc voilà, il faut trouver le bon créneau. Moi hier soir je l'ai pas trouvé, c'est pas pour ça qu'il faut y renoncer, mais il faut pas s'attendre à voir avec ses yeux ce qu'on voit en photo. Oui, mais ça vaut le coup d'essayer quand même. Et ça vaut le coup de regarder cet objet. Il est loin du bassin du système solaire, elle est à environ 200 km, c'est toujours fabuleux. Bon bah voilà, donc la comète 12B 11 Brooks, hein, c'est ça le nom complet. C'est ça, parce qu'elle a été découverte par M. Jean-Louis Pons, observateur en 1812, et M. William Robert Brooks, un astronome américain né en Grande-Bretagne. Alias la comète du diable. Merci beaucoup Olivier Sanguy. C'est bien, il n'y a pas de vent. Hier, il y avait du vent. Spatial à la Cité de l'Espace à Toulouse. 14h50, les toutes dernières infos. Putain, il prend toute la route lui. Une personne est morte et 11 autres ont été blessés en Russie. Là, j'ouvre un peu la fenêtre, j'ai un peu froid. Chaud. Dans une interview en France ce matin, Emmanuel Macron dit qu'il faudra peut-être une opération militaire au sud de l'Ukraine. La France se prépare à tous les scénarios, dit-il. Attention, attention. 74 personnes ont été arrêtées en Russie Bon, le kieux. pour protester contre la présidentielle organisée ce week-end et destinée à... Et qu'est-ce que tu penses De quoi? l'allocution du Macron? Principalement eu lieu à Kazan dans le centre de la Russie et à Moscou la capitale. J'ai rien écouté. Braquage à la main armée dans un bureau J'ai pas de poste écouté. d'Evry-Courcouronnes dans l'Essonne alors que l'agence était fermée. C'était vendredi matin. Ah, c'est le château du Girbaden. Si on y va, je sais pas si on peut y aller direct en voiture, ça t'aime pas marcher. Simplement, là à droite, il y a le château du Girbaden, c'est indiqué, mais je sais pas si on peut y aller en voiture, c'est ça le problème. Donc voilà. Donc on va à Gainsbourg. De Marseille et ce soir Montpellier PSG. Dans 200 mètres, prendre à gauche sur rue de l'Église, D704. Autour de Jules de Guise, Cécile Ribocailleul, Jean-Christophe Rogier et d'abord Gilbert Chevalier pour ce roman intitulé L'esprit des sommets de Robert McFarlane aux éditions des Arts. Prendre à gauche sur rue de l'Église, D704. Voisinage, les connaissances géologiques et surtout les premières expéditions et l'accélération des découvertes depuis le XVIIIe siècle et la naissance de l'alpinisme Continuez sur D704 pendant 3 km. en 1786, avec une vision, un sens du récit, du découpage. Robert McFarlane raconte les liens tissés depuis la nuit des temps entre l'homme et la montagne. La seule motivation du dépassement, la seule curiosité, l'envie d'atteindre les sommets avec des points de vue sublimes, la recherche de performance dépasse ce degré de fascination. Beaucoup d'aventuriers s'y sont frontés ayant trouvé la mort. Robert McFarlane raconte cette fascination, les montagnes qui inscrivent l'histoire dans un temps long, la formation de ces reliefs, le mouvement des plaques géologiques, Et à gauche, ça l'érosion va. des changements climatiques. Là, normalement, c'est tout droit. Hein. Attends, je crois, attends. Ouais, il le dit pas.
Attends, qu'est-ce qu'il y a là? Non, c'est tout droit. C'est tout droit. Ah, on va à Rossem Tiganta. Chacun de ses livres a été un best-seller mondial. Il est l'auteur aux éditions Les Arènes de Hollande et Par les chemins. Ce livre sur la montagne est absolument passionnant. Et un deuxième livre sur la montagne, Gilbert Chevalier vers l'Everest, là c'est de Georges Mallory aux éditions Karen Paulsen. On y retrouve ce George Mallory qui a inspiré Robert Macfarlane. George Mallory, alpiniste anglais aventurier disparu en juin 1924 proche de l'Everest. Aucune preuve n'a montré qu'il a effectivement atteint le sommet. Son corps a été retrouvé à plus de 8200 mètres d'altitude en 1999. Voilà pour ce que tout le monde connaît. Mais ce que l'on sait sans doute moins, c'est que George Mallory écrivait, et ce sont ces textes consacrés à ses expéditions en montagne que l'on retrouve rassemblés dans ce livre, avec trois grandes périodes: les prémices dans les Alpes, la reconnaissance avec les T'as premières perdu beaucoup de temps avec ton Himalaya, perdu. Ouais. et enfin l'assaut à Parce partir que après, il regarde si le mec il est dans le chômage, pourquoi? Non, parce que ça arrive souvent. Ça arrive souvent. des trucs comme ça. C'est ça. Bon, moi, il y a un autre chauffeur, lui, il a fait en plus vite, il a fait en 6 mois. Il est arrivé la même mésaventure que moi. Et depuis, il ne boit plus une seule goutte en voiture, en camion. Et il est arrivé la même mésaventure, retrait et tout ça. Et depuis, bon, lui, il n'a pas eu de chance. Il est allé dans sa ville, pas loin de chez lui, et 500 mètres avant chez lui, il a été arrêté. Il a été alcoolisé, et puis c'est idiot, hein, 500 mètres. Ah, il boit plus une goutte. Lui, il a compris. Hein. Ouais. Que tu bois de l'alcool le week-end, ça se comprend, mais la semaine, Ouais. toi, tu bois une bouteille de vin tous les jours. Non, mais moi, en roulant, non, je bois pas. En roulant, je bois pas. Pas seulement le soir. Une fois que je l'ai bu, je roule pas. On atteint des sommets de connaissances, on n'a pas pour rigoler. Absolument, même si la mise en scène de Marc-Antoine Mathieu tient toujours du jeu, une capacité à produire des images étonnantes à partir de purs concepts. La preuve, il poursuit aujourd'hui ses expérimentations graphiques et sa quête de sens avec 10 hits, dont le titre est cette fois inscrit en blanc sur fond blanc. Encore une fois, nous jouons au limite. Et t'as trouvé quelque chose, toi? Je suis en formation. J'ai pas trouvé de stage, non. J'ai plus envie de chercher. Il faut recevoir des noms, des oui. Nous avons vu votre candidature, mais désolé, on va revenir, blablabla. Et nous savons que mais vous pouvez tenter votre chance ailleurs. Parce que pour être une réconciliation entre le vivant et ce qu'on appelle le jour. Et c'est dans quel domaine, les candidatures? Informatique, Informatique. Dans quel domaine informatique? Delphi? technicien de support. C'est quoi, technicien de support? Tu réfléchis un peu. Tu fais le hardware ou le software? Ah ouais, tu es réparateur, quoi. C'est quoi, technicien de support? Hein? Pourquoi pas? Les mecs qui sont dans les services informatiques et qui s'occupent des ordinateurs. Et t'as des connaissances là-dedans? Ah ouais, t'aurais pu. Hein. Merci beaucoup. Cécile Leclerc, Des gros systèmes ou des ordinateurs simples? Ça peut toucher à tout. l'impossible retour, c'est de Nathalie Hatch, un roman autobiographique paru chez Mercury France. Un roman autobiographique presque, s'il y a une part de fiction dans un petit peu près, c'est justement, comme le dit Nathalie Hatch, combler tous les silences qu'elle a dû interpréter à la suite du décès brutal de son père. La narratrice veut recomposer l'histoire familiale et plonge dans les souvenirs. Dans 400 mètres, tournez à droite à D204. On y rencontre Anna qui, elle, a quitté Espagne. Putain, mais tu m'emmènes à l'autre bout du monde là. Non, c'est pas loin, c'est Graines de Bourg. Là, on est presque arrivé, là. Là, on est presque arrivé. Au quotidien, des cassettis semés de la vie des On est habitants presque arrivé, là. se confient à l'oreille attentive de leurs gardiennes, qui sont marqués par les plus âgés par la Seconde Guerre mondiale, eux aussi par la guerre d'Algérie. Tournez à droite à D204. Là, on est pratiquement à Graines de Bourg. Marqué la fin de cette garde. À droite. Nathalie Hatch nous rappelle à travers l'histoire de ce couple d'exilés discrets et secrets sur son passé, le contexte de l'époque. Continuez pendant 3 km.
T'es jamais allé à Grendelbourg? Hein? Jamais. Dans le temps, il y a de la neige. Quand il était enfant, il y avait 50-60 cm de neige. Première plateforme d'actualité quotidien. Chaque jour, près de 4 minutes, ces informations franceinfo.fr et l'appli France Info. franceinfo.fr. France Info, première plateforme d'actualité quotidien. Force médiamétrique et précise. France Info. Avec le CIC, entreprise à mission. Répondre au coût de la vie étudiante en aidant les jeunes à financer leurs études supérieures, c'est ça construire que le bouge. Patricia Charbonnier. Seul PMI d'aujourd'hui en construit la moitié nord du pays avec une. Ouais, Macron, lui, dit que la Russie ne doit pas gagner. Moi je comprends pas comment un pays qui est pendant 30 ans comme le nôtre, il a passé son temps à désarmer, à ruiner son armée, actuellement est devenu va-t-en guerre. Mais ça devient idiot, on n'a pratiquement pas d'armée. Président qui Ça va devient idiot cette histoire, on veut faire la guerre, on n'a pas d'armée. Pendant 30 ans on n'a rien, ils ont pas, depuis 90 on fout en l'air notre armée, on fait des économies sur l'armée française et maintenant ils veulent faire la guerre. Je sais pas, c'est idiot. Hein. À Grendelbourg. Et là on va aller au sommet, là. Attends, pas au sommet, on va aller, attends. Là il va dire bientôt GPS où il faut tourner. Là tu vas au. Là par exemple tu vas au Gierbaden à droite, mais après il faut marcher 3 km, donc ça sert à rien, tu marches pas. Et là il va bientôt dire où il faut tourner. Tiens, on va juste au point de vue là. Arrestation en Russie, au moins 74 personnes interpellées pour avoir mené diverses actions de protestation lors de l'élection présidentielle, notamment à Moscou, selon une ONG. Dans 300 mètres, prendre à gauche sur place de la mairie, D66. Le président était incité à voter contre n'importe qui, mais pas Vladimir Poutine. Des centaines de personnes ont voté également à l'ambassade russe de Paris. L'élection présidentielle se termine ce soir. Le résultat ne fait aucun doute. Un scrutin émaillé de tensions avec pour région frontalière de l'Ukraine. Une personne est morte dans des frappes, 11 blessés. Ce matin, c'est une adolescente. Prendre à gauche sur place de la mairie, D66, puis prendre à droite sur rue du Champ du Feu. Vladimir Poutine avait promis de une réponse Là à gauche. de la Russie. Attends, sur place de Son la mairie, offensive à sur gauche. Rafah coûte que coûte. Le Là Premier ministre Ah, on aurait israélien peut-être dû aller. Benjamin Et à droite, Netanyahu hein. dit que la pression Prendre à droite sur rue du Champ du Feu. l'offensive sur cette ville du sud de la Dans 400 mètres, prendre à droite sur rue du Haut-Boul. réfugiés. Concernant l'aide dans l'enclave, un deuxième bateau d'ONG Ici à Lille, à 400 mètres. de Chypre après Non, une première livraison ça, je sais plus, ça. de nourriture Là, hier ouais. dans l'enclave J'ai dit le GPS. En France, un TGV a percuté une voiture à un passager Ouais, t'as bien réagi là. Hein. près de Douai dans le nord ce matin. Ah non, c'est trompé. La voiture est morte. Dans 500 mètres, prendre à gauche sur rue du Champ du Feu. Non, attends. C'est plus là. À gauche, non, on s'est peut-être trompé. Jusqu'à demain au moins. Les groupes de niveau au collège Non, publient attends. au Ouais, mais journal ne filme pas là. Ah, attends, je vais Regarde, arrêter, ouais, je vais arrêter.